Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo sur mon bullet journal puisque vous avez été très nombreux à me demander une vidéo dans laquelle je vous montre à quoi il ressemble puisque je l'ai enfin terminé. J'avais fait une vidéo sur les tout débuts quand j'ai commencé à le faire au mois de septembre et maintenant il est totalement rempli et je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc la page de garde n'a pas vraiment changé, j'ai juste marqué 2017. On a mon code couleur et mes objectifs. Toutes les cases qui sont totalement coloriées, ça veut dire que j'ai réussi à remplir mes objectifs. Sinon ce n'est pas le cas. La partie humeur varie quand même pas mal puisque je change un petit peu d'humeur tout le temps et ça commence à partir du mois d'août puisque avant je n'avais pas encore mon bullet journal. Au niveau de l'année, j'ai entouré les jours où il y avait des événements avec mon code couleur que j'avais fait précédemment et j'ai barré les jours à chaque fois une fois qu'ils passaient. Pour le mois de septembre, je fais une petite croix en fait à chaque jour et je marque les vidéos, les événements qu'il y aura durant le mois. Pour ma page Netflix, j'ai terminé la saison 5 de Bates Motel et j'ai attaqué Mr. Robot. Ensuite on a la partie YouTube où je fais des petits points à chaque fois que je fais les tâches que je dois remplir quand je poste une vidéo. On a la partie avec toutes les idées. On a mon tracker où je fais des ronds à chaque fois que je fais la tâche et un trait une fois que je ne la fais pas. Donc on peut constater que j'ai pas fait de yoga ni beaucoup de sport durant le mois de septembre. On a la partie avec les daily qui prennent pas mal de place puisque je faisais beaucoup de choses comme par exemple un tableau avec toutes les heures de ma journée et ce que je faisais durant ces heures. Et au final je ne l'ai pas gardé puisque ça me servait pas à grand chose. Donc je marque toute la liste de choses que je dois faire et je viens cocher une fois que c'est fait. On arrive au mois d'octobre où là les couleurs sont plus orangées, donc on a la partie avec le mois. Pour ce qui est des séries, j'ai terminé la saison 1 de Mr. Robot et j'ai attaqué la saison 2. J'ai attaqué la saison 2 de Riverdale et j'ai terminé la saison 1 de Black Mirror. On a la partie YouTube, donc là j'ai pas fait énormément de vidéos. Pareil pour le tracker, j'ai pas fait beaucoup de sport. Et ensuite j'ai essayé de réduire les jours pour prendre moins de place pour les daily parce que sinon ça allait pas pouvoir le faire. Je n'avais pas assez de place pour terminer mon bullet journal, j'avais pas assez de pages. Du coup j'ai essayé de prendre le moins de place possible et j'ai enlevé certaines choses comme par exemple le tableau. On arrive au mois de novembre où là j'ai fait pas mal d'aquarelles et c'est vraiment mon mois préféré. Donc on a la partie avec le calendrier. Pour ce qui concerne Netflix, j'ai un petit peu avancé dans la saison 2 de Mr. Robot mais j'ai pas continué. Pareil pour Riverdale, j'ai un petit peu avancé dans la saison 2 et j'ai terminé la saison 1 de Stranger Things. Ensuite pour la partie YouTube, j'ai juste fait une seule vidéo parmi toutes mes idées, c'est-à-dire la FAQ. Pour le tracker, pareil, je remplis un petit peu mes objectifs à chaque fois. Et surtout, j'ai fait un petit peu plus de sport, mais pas énormément puisque je partais courir entre les cours. Pareil pour les daily, j'ai regroupé le tout sur une page et j'ai fait pas mal d'aquarelles aussi. Donc je continue à mettre la météo, donc vous voyez, ça change pas beaucoup au niveau du temps d'ailleurs. Et on arrive au mois de décembre où là c'est vraiment des couleurs un petit peu plus de saison, donc avec pas mal de doré et de rouge. Pour les séries, j'ai un petit peu avancé dans la saison 2 de Riverdale, j'ai terminé Stranger Things et j'ai attaqué la saison 2 d'American Horror Story. On a la partie YouTube, mon tracker où là pareil, j'ai pas fait beaucoup de sport encore une fois. Et ensuite on a les daily où là j'ai vraiment essayé de regrouper encore plus de jours dans une seule page parce que j'avais pas assez de pages et j'ai d'ailleurs dû en rajouter une dernière pour pouvoir terminer mon mois. Et ensuite j'ai un petit peu tout résumé sur une seule page pour me souvenir de ce qui s'est passé durant mon année, en tout cas durant les derniers mois. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de trouver des petites idées pour votre propre bullet journal. L'année prochaine, je ferai sûrement une autre vidéo pour vous montrer à quoi ressemble mon bullet journal de 2018 une fois qu'il sera terminé, puisque bien sûr j'en ai attaqué un nouveau. En tout cas, je vous retrouve très bientôt et je vous fais plein de gros bisous.